Qu'est-ce que la mort pour un athée? Eh bien, paradoxalement, c'est rien. S'il n'y a pas de vie après la mort, c'est le néant c'est rien. Ce qui veut dire qu'avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien. Donc c'est idiot. Et c'est en quoi l'athéisme est parfois rassurant quand on arrive à penser que la mort, c'est rien. C'est ce que disait Épicure. La mort n'est rien ni pour les vivants ni pour les morts. Elle n'est rien pour les vivants puisqu'ils sont vivants. Elle n'est rien pour les morts puisqu'ils ne sont plus. Sauf que avoir peur de rien, c'est l'une des définitions possibles de l'angoisse. Et cette angoisse-là fait partie de la condition humaine. Alors comment est-ce qu'on peut rationaliser ou surmonter ces angoisses? Peut-être d'abord en les acceptant. Il est normal, au bord de la mort, d'avoir peur ou d'être angoissé. C'est là où la religion peut être utile. Mais justement, moi qui suis athée, j'espère bien avoir le courage d'assumer mon athéisme jusqu'au bout. Et il est normal, quand on meurt, d'être triste, de quitter la vie. Donc moi, je voudrais mourir triste, mais avec davantage de reconnaissance pour ce que la vie m'a apporté que de regret pour ce que la mort me prendra. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur la mort, et en même temps, j'en ai de moins en moins peur. C'est peut-être en partie parce que justement, la philosophie, malgré tout, aide à vivre, aide à accepter l'inéluctable. Il y a autre chose. C'est que j'ai vieilli. À 20 ans, j'avais peur de mourir. À 40 ans, c'est quand même très dommage de mourir. Maintenant, à 71 ans, la mort ne peut plus me priver que d'une partie de ma vieillesse. Alors, c'est déjà dommage, je préfère vivre ma vieillesse, vous voyez, mais voilà. Je crois qu'il est normal, quand on vieillit, d'avoir moins peur de la mort, quoique la mort se rapproche, mais parce que plus on vieillit, moins on a à perdre. Alors, je pense que la médecine ne peut pas, bien sûr, nous éviter de mourir, je n'en demande pas tant. Elle peut nous aider à mourir. Alors, on n'a pas forcément besoin d'elle. Moi, pour tout vous dire, je préfère mourir dans mon sommeil le plus tard possible. Mais si un jour je me trouve très lourdement handicapé, ou si je souffre atrocement d'une maladie incurable, ou si je sens venir la sénilité, la perte de toutes mes capacités intellectuelles, cognitives, affectives, alors je souhaite pouvoir mettre fin à mes jours. Or, tout seul, c'est très difficile, surtout quand on est handicapé, quand on est malade. Et donc, je souhaite que mon médecin, si je le veux pour de bonnes raisons, ait le droit de m'aider à mourir. Dans toutes les situations où le suicide assisté est possible, ça vaut beaucoup mieux que l'euthanasie, parce que ça évite de faire porter à un tiers la responsabilité d'une mort humaine. Mais il peut y avoir 2, 3, 4% des cas où le patient est trop diminué pour pouvoir de lui-même mettre fin à sa vie. Et dans ce cas, je pense qu'il doit avoir le droit de demander l'aide de son médecin, lequel médecin aura le droit de refuser, parce qu'il faut bien sûr prévoir une clause de conscience, de telle sorte qu'aucun soignant ne soit jamais obligé de pratiquer une euthanasie ou d'aider à un suicide si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. Et donc, si je veux mourir et que je meurs en effet, c'est un acte de liberté. De même que si je veux vivre, c'est un acte de liberté. Mais justement, actuellement, je suis vivant et croyez bien que je n'ai aucune envie de me suicider. Mais pourquoi est-ce que je vis librement? Parce que je ne vis que parce que je le veux bien. Donc, la possibilité du suicide fait rétroactivement de toute notre vie un choix de liberté. Si le suicide était impossible, nous serions condamnés à vivre. Mais on n'est pas condamnés à vivre. La porte est ouverte, comme disent les stoïciens. Nous avons la clé des champs, comme disait Montaigne. On a le droit de s'en aller. Autrement dit, la mort volontaire fait partie des droits de l'homme. La possibilité de suicide, qu'on l'utilise ou non, fait de chaque instant de notre vie un acte de liberté.